Salut le internet. Dans une précédente vidéo, on avait parlé du porno car beaucoup de monde en regarde. On avait bien vu que c'était un film parce qu'il y avait un scénario, des cascades et des trucages. D'ailleurs, on en avait parlé de quelques-uns, mais il y en a plein d'autres et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Si tu ne connais pas encore Sexpédition, eh bien bienvenue. Je suis Salomé et je fais de l'éducation sexuelle sur cette chaîne pour une sexualité libérée du slip et délivrée des préjugés. Pour ne rater aucune vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Joyeuse Pâques à toi! Dans le porno, les mecs sont choisis pour la taille de leur engin, c'est-à-dire plus de 20 cm en érection. Si dans notre quotidien, les seuls sexes que l'on voit, ce sont ces concombres géants, alors on va vite complexer quand on va vouloir se comparer. Mais rassurons-nous vite, car seul 1% des hommes possèdent un anaconda dans leur slip. 1%. La moyenne européenne d'un pénis en érection est de 14,27 cm et la moyenne dans le monde est de 13,12. Donc il y a de quoi relativiser. Mais même à côté de ça, avec un sexe inférieur à la moyenne, avec un sexe dans la moyenne, c'est clairement possible de recevoir et de donner du plaisir à quelqu'un, bien sûr. Et comme la nature ne se fout pas de notre poire, un vagin fait genre 8 cm de profondeur, maximum 12 cm, tout est bien fait pour s'imbriquer. Puis, comme si ça ne suffisait pas, les films, ils sont tournés avec des objectifs grand angle qui vont donc grossir encore plus les sexes, les seins et tout le reste. Bah oui, il faut qu'à la caméra, ça se voit. Dans la vidéo précédente, je t'avais parlé d'éjaculation interminable et importante grâce au secret du montage. Mais il existe encore plus drôle, les recettes de grand-mère. Ouais. En fait, tu prends de la maïzena, du blanc d'œuf, un petit peu de lait de coco ou de lait concentré et bim, voilà une mixture qui nous rappelle quelque chose. Ou pour les plus pressés, il y a le gel nettoyant visage Cetaphil. Car Cetaphil, c'est ta façon d'aimer. Donc dès qu'on voit plus d'une bonne cuillère à soupe qui sort, c'est du fake. Car dans la vie, on éjacule entre 2000 litres et 6 millilitres de sperme, c'est tout. Et pour balancer tout ça, rien de tel qu'une pompe. On remplit la pompe, on relie un petit tuyau tout fin que l'on va accrocher sous le sexe. Et là, quand on veut, bim, bam, boum, on presse, on fait sortir la pâte à crêpes comme on veut. Et pour simuler des éjaculations internes, on va plutôt utiliser des lubrifiants spéciaux parce que je ne pense pas que le lait concentré et les muqueuses fassent bon ménage. Je t'en parlais dans un autre épisode, le phénomène de femme fontaine, il existe et tu auras plus de détails dans ma vidéo. Mais dans un porno, on se retrouve souvent avec des meufs qui font un tel jet d'eau qu'on a l'impression qu'il va pouvoir arriver jusqu'à Tombouctou. Là encore, de l'eau est ajoutée, le cadrage est réfléchi et les nanas, elles savent très bien contracter leurs muscles et utiliser leur corps pour donner encore plus de puissance au phénomène. Enfin, on voit rarement un porno sans orgasme très visuel et très sonore, mais beaucoup d'actrices le disent, même si elles peuvent prendre du plaisir pendant leur scène, les orgasmes ils sont souvent simulés, donc pas d'inquiétude si tu n'arrives pas à faire jouir ta partenaire aussi facilement. Les corps se découvrent, s'apprivoisent et la communication va être le plus important pour montrer ce que l'on veut. Lors des scènes de sodomie, on a droit à de très gros plans sur des anus tout rose et sans poils. Mais même toi, quand tu viens de te faire épiler le sif, il est pas comme ça. Ben ouais, c'est parce qu'en fait, il existe des tatouages couleur chair ou alors des éclaircissements chimiques, ça s'appelle l'anal bleaching. Puis en plus de ça, les porn stars pourraient très bien être des super youtubeuses beauté parce que ça y va en fond de teint pour cacher les petits boutons et les repousses de poils. Toi-même tu connais la fameuse repousse. Et les boobs, on en parle? Parce que ouais, parfois les actrices se font secouer comme des maracas et pourtant leurs boobs sont aussi immobiles qu'un garde de Buckingham. C'est parce qu'en fait, les poitrines refaites, elles tiennent bien mieux en place que des poitrines naturelles qui elles vont bouger ou vont avoir tendance à tomber vers le bas, ce qui est normal, donc tu peux rallumer la lumière. L'excitation physique qui arrive avant d'avoir eu le temps de dire braguette, c'est une norme dans les pornos. Des sexes en érection ou mouillés très vite et très longtemps. Mais là encore, se cachent des petits trucs et astuces. Pour donner l'impression que l'érection tient longtemps, on peut filmer des heures, voire des jours. On filme les moments où il y a érection possible et ensuite on s'arrange au montage. Sinon, il existe des solutions qu'on s'injecte dans le pénis ou les pilules de Viagra, mais c'est assez peu utilisé parce qu'il y a quand même des conséquences sur la santé. Et on peut se rassurer en sachant que la moyenne d'un rapport sexuel c'est de 20 minutes et la moyenne d'une pénétration c'est de 5,4 minutes. Et pour citer un ancien acteur porno, le surdoué du sexe n'existe pas, même un acteur porno peut être précoce, et alors ?
Retenons bien ce dicton, avant toute pénétration, il y a préparation. Les actrices, elles ne vont pas forcément mouiller rien qu'à la vue du sexe de leur partenaire. Et pour ne pas finir avec la vulve en chou-fleur, elles vont utiliser une bonne dose de lubrifiant avant une pénétration. Pour une pénétration anale, là encore, on pourrait croire que c'est YOLO, journée porte ouverte, comme on veut, quand on veut, mais pas du tout. Il y a une préparation qu'on voit pas, c'est-à-dire il peut y avoir des lavements de l'anus avant, il peut y avoir des caresses et des petites pénétrations pour préparer une pénétration plus grosse et parfois plus violente, et il y a aussi une bonne dose de lubrifiant qui est utilisée. Mais surtout, on ne verra jamais nos petites joies du sexe, les crampes, les proutes, les froutes, les moments où on a faim, les moments où on a soif, les moments où on est essoufflé, les moments où ça débande, les moments où ça bande pas assez, les moments où c'est sec, les moments où ça fait mal, les moments où on a nos règles et qu'on met du sang partout. D'ailleurs, pour ça, les actrices, elles utilisent des éponges qu'elles se mettent dans le vagin pour pouvoir continuer à travailler, même quand elles ont leurs règles. Bref, il y a aussi les fails quand on change de position, les fails quand on veut essayer une position et que ça marche pas du tout. Tout ça, tu le vois pas dans un porno, tout est coordonné, tac tac, tout se passe super bien. On voit pas non plus les moments où ils veulent arrêter, parce que eux, ils ont un scénario à suivre. Mais nous, quand on en a marre, ben on a le droit d'arrêter. Ouais. Et enfin, ce qu'on ne sait pas, c'est que les acteurs et les actrices qui tournent dans des productions réglo, ils sont soumis à des tests de dépistage des infections sexuellement transmissibles pour pouvoir après faire des scènes sans préservatif visible. Parce que si nous, sans faire les tests, on s'amuse à changer de trou, à changer de partenaire comme on voit dans les pornos, mon gars, on repart de là avec 6 IST. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il pourra nous servir à décomplexer par rapport à ce qu'on voit dans le Porto, mais Porto c'est de l'alcool. Conseil porno, car plutôt que de comparer notre incapacité à voler à Superman, autant échanger, discuter avec son partenaire pour connaître ses désirs et ses limites qui sont personnels et qui sont changeants, car pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Allez, salut!